Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de te présenter Claire. Salut Claire! Bonjour Lydie. Alors, une petite vidéo témoignage puisque Claire est en milieu d'accompagnement avec moi, donc un accompagnement alignement qui dure 8 mois et donc là on est presque à 4 mois d'accompagnement. Et donc ta situation elle a déjà pas mal bougé en 3-4 mois. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui tu es Claire, où tu es et puis où tu en étais quand tu as fait appel à moi? Mhm. J'ai 37 ans. Je suis originaire de la région parisienne, mais j'habite depuis 5 ans à Istanbul, même presque 6 ans. Quand j'ai commencé l'accompagnement, en fait, ça fait plus de 10 ans que je travaille comme manager et entrepreneur culturel. Quand j'ai commencé l'accompagnement avec toi, je travaillais au sein d'un collectif qui s'appelle A Corner in the World, que j'ai cofondé ici à Istanbul avec 2 autres personnes. Et on travaillait à la mise en place d'événements, de programmes, de résidences pour soutenir des artistes du spectacle, originaires de Turquie, mais aussi de la région, parce que je travaille depuis 10 ans aussi beaucoup avec la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Voilà. Bon, et puis à côté de ça, je faisais d'autres petites choses Bah oui, sinon connectées c'est à pas ça. drôle. Ah non, sinon c'est pas drôle. Ok, super. Et donc du coup, quand t'es venu vers moi, donc pour te faire accompagner, t'étais dans quelle situation? Ah Alors ben, tu nous as expliqué que t'étais dans un collectif, mais du coup, qu'est-ce qui a motivé le fait de vouloir te faire accompagner? En fait, c'est marrant de se rappeler de comment on a commencé. En fait, quand je me suis adressée à toi, je me posais beaucoup de questions déjà sur ma place, non seulement dans le collectif que j'avais co-créé, mais plus généralement sur ma place aussi dans le milieu culturel. Est-ce que ma pratique et la façon dont on travaille me correspondaient encore toujours? Il y avait beaucoup de sujets à côté des sujets sur lesquels je travaillais au quotidien qui m'intéressaient et qui m'intéressent toujours beaucoup, et je ne savais pas trop comment faire le lien. Et puis, les 2 autres choses, c'est que j'avais l'impression de courir après le temps tout le temps, de jamais avoir le temps, d'être tout le temps débordée, tout le temps dans le stress et dans la réaction plus que vraiment dans l'action. Et du coup, c'était aussi très frustrant par rapport au collectif parce que j'avais l'impression de ne pas avoir l'énergie, même physiquement, ça devenait difficile, et émotionnellement, ça devenait difficile de vraiment m'investir. Et la dernière chose, c'était la question financière. Euh, je me trouvais dans une situation un peu fragile financièrement et j'avais un peu de mal à savoir comment rebondir, comment créer plus de revenus, ou en tout cas avoir une situation matérielle qui était un peu plus confortable, quoi. Voilà. Hmm. Et donc, quand on a commencé l'accompagnement, j'avais ces 3 choses en tête. Ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis ces 3-4 mois d'accompagnement? Oh là là, il s'est passé beaucoup de choses. C'est bon, t'as ta liste? Est-ce que vous êtes prêts? En fait, la première chose, c'est que ça a été à la fois une surprise et à la fois pas du tout. C'est que finalement, au bout de quelques semaines de travail avec toi, avec les exercices et les outils que tu m'as donnés, je me suis rendu compte qu'il fallait que je quitte le collectif, en fait. Et que c'était quelque part dans un coin de ma tête. Je me posais la question déjà, mais je ne voulais pas forcément y faire face. Et quand j'ai vraiment commencé à travailler, je me suis rendu compte que pour être vraiment à ma place et pour pouvoir vraiment faire ce travail sur qui je suis, qu'est-ce que je veux et quel projet j'ai envie de porter, il fallait que je me distancie, je me distance de ce que je faisais au quotidien. Donc j'ai pris la décision de quitter le collectif
Chose que j'avais un peu peur que ça se passe pas très bien, mais en fait ça s'est très bien passé parce que j'ai su grâce au conseil que tu m'as donné, expliquer, déjà mettre des mots sur le ressenti, les besoins qui n'étaient pas remplis, et puis ce dont justement je commençais à sentir j'avais besoin. Donc finalement, ça a été très bien entendu au sein de mon collectif. 2, je me sens beaucoup mieux, effectivement. 3, j'ai réussi à trouver, alors pour l'instant, c'est un boulot alimentaire, mais enfin, en tout cas, ça m'a permis quand même de pouvoir commencer à travailler vraiment sur cette question financière et matérielle qui était De ta hyper importante. sécurité De ma économique, ouais, qui était un peu sous le tapis et que là, du coup, tu as accepté de regarder en face et de te dire, OK, concrètement, comment je fais maintenant? Exactement. Ouais. Et ça aussi, c'est important parce que moi qui détestais penser à l'argent parce que voilà, ça passait après le reste, en fait, je préférais travailler sur le sens que je mettais aux choses et plutôt que travailler sur le côté financier. Je me suis aussi rendu compte à quel point c'est important aussi d'avoir cette sécurité pour pouvoir vivre correctement, mais aussi pour pouvoir aborder l'accompagnement sereinement, d'autres formations peut-être à l'avenir sereinement, parce que j'ai les moyens de pouvoir, l'assumer financièrement. Et ça, c'est quand même hyper important. Oui, et puis j'ai envie de dire aussi prendre tes décisions depuis un espace de confiance et de sécurité plutôt que à partir de peur de manquer. Exactement, Ouais. exactement. Et puis, la dernière chose, c'est que, alors évidemment, je travaille à la définition d'un nouveau projet qui fera sens, mais c'est vrai que j'apprécie aussi de pouvoir réorganiser mon temps, de pouvoir le travailler comme ça me convient, de pouvoir répondre à mes mails quand c'est le bon moment, plutôt que d'être sans arrêt submergée par la demande des autres, de pouvoir avoir des vrais temps de travail de fond, de réflexion. Et ça, voilà. Donc, j'en suis là aujourd'hui. Enfin, il s'est passé tout ça. C'est beaucoup, mais c'est vraiment, je sens que c'est pour le mieux, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et que ça va Bon, dans la bonne super. direction. Top. Et du coup, si on revient un petit peu en arrière, quand tu as décidé de prendre cet accompagnement, si tu te rappelles, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de travailler avec moi spécifiquement? Alors, ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un avec qui travailler. D'abord, l'idée que j'avais au départ, c'était de travailler avec le collectif. Et puis, j'ai rencontré des gens ici à Istanbul qui m'ont parlé de toi. Je suis allée voir ton site et en fait, je ne sais pas, ça a cliqué assez vite en fait, la présentation et notamment du programme alignement, aller avoir plus de clarté, être intéressé par plusieurs choses mais sans trop savoir où aller, clarifier les choses. Et puis, je pense que ce mot d'alignement, je ne l'avais pas bien compris au départ. Quelque part, je le sentais. Voilà, j'avais pas intellectualisé. Enfin voilà, intellectuellement, c'était pas encore très clair, mais je le sentais. Je sentais qu'effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre ça. Et puis le terme que tu utilises de boussole intérieure, suivre qui on est et plutôt que de suivre la demande extérieure. Enfin ça, c'est pas tout de suite ce que je me suis dit, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, je le comprends et je le ressens vraiment. Je pense que le fait que tu t'adresses à des entrepreneurs, à des gens qui ont plein de centres d'intérêt, qui ont envie de donner du sens aussi aux projets qu'ils portent, qui ont un vrai regard sur le monde, qui ont envie aussi de mener des projets qui sont en harmonie, en symbiose avec l'environnement, avec les autres. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'ai envie de porter aussi. Donc, voilà, ça faisait sens. Et quand on s'est parlé, je ne sais pas, je me suis dit que oui, c'était ça, c'était toi. Il fallait qu'on travaille ensemble. Voilà. Ok, super. J'ai eu une petite perturbation. J'ai mon mari qui est passé vite fait récupérer son tapis de yoga qui était dans la pièce. J'étais là, non, non. Bon, pardon.
Ok, et du coup, alors financièrement justement, comment tu as fait pour trouver l'argent pour investir dans cet accompagnement? J'avais un petit peu, pour commencer, j'avais un petit peu d'argent que je savais que je pouvais dédier à cet accompagnement tous les mois. Après, mon financement, il est personnel. J'ai pas, bon, je vis à l'étranger, je suis entrepreneur. J'imagine qu'il y a des systèmes d'aide quand on travaille en France et qu'on vit en France. Pour moi, ce n'était pas le cas. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai choisi de le prioriser. Mm. C'est sûr que c'est un investissement, mais j'ai choisi de prioriser ça et justement de travailler. Et c'est aussi le travail qu'on fait ensemble. Donc, quelque part, voilà, de travailler sur cet aspect financier, de sécurité, d'avoir quelque chose matériellement qui me permette justement de pouvoir le faire. Mm. Parce que je savais que les questions que je me posais et le travail qu'il fallait que je fasse, je ne pouvais pas le faire seule, en fait. Et Mm. que vraiment que je travaille avec quelqu'un qui soit capable de m'apporter non seulement des outils, mais aussi me donner la direction. Et je pense que c'est aussi ce qui a vraiment euh, cliqué dans ce que je voyais que tu proposais. Mm. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un financement personnel avec par mes revenus, quoi. Ouais. Qui arrive et puis voilà, c'est très bien. Ouais, ok, super. Et donc, tu nous as parlé un petit peu déjà des évolutions que tu connais là depuis 3 4 mois, depuis le début de l'accompagnement. S'il y avait un grand changement parmi tout ça, ce serait quoi? Ah, choisir. Ben, choisir. Non, mais je pense que c'est un changement, enfin, c'est un changement de fond. Enfin, en tout cas, c'est un changement de posture, c'est-à-dire déjà de partir euh, au lieu de partir de l'extérieur, partir de ce qui me compose Mm. et de construire mon chemin en fonction de ce que je suis. Et c'est vrai que de faire ça, je suis déjà plus juste et plus alignée quelque part avec eux. Et je le sens non seulement dans mon travail, le fait d'avoir trouvé un job qui me permette de plus me poser la question financière, le fait de travailler sur un projet, on est encore au début, mais un projet qui me ressemble, mais aussi je vois bien dans mes relations avec mon entourage, avec ma famille, je suis plus présente et parce que je me sens plus juste. Donc déjà, ce changement de posture, c'est déjà, je pense que c'est énorme. Et puis, ça me permet aujourd'hui de travailler à identifier des clients ou en tout cas des gens avec qui j'ai envie de travailler, qui sont plus justes pour moi aussi, et du coup, pour qui je serais plus juste, et de travailler à la formulation d'une offre qui fera le mix entre ce que j'ai déjà fait et ce que j'ai envie de faire, mais parce que j'ai changé de posture et parce que je pars de qui je suis plutôt que de partir de ce qui… Qu'est-ce que vous voulez pour moi, les gens? Voilà, c'est ça. Qui veut quoi? C'est ça. Ou qu'est-ce que vous voulez que je fasse, en fait? Voilà. Dites-moi, je fais. Dites-moi. Ouais. Ouais, je vois bien. Ok. Bon, super. Et on arrive vers la fin de cette interview témoignage. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent là et qui se demandent si c'est pour elles de travailler avec la forêt qui pousse et avec moi? Allez-y. Mais non, sérieusement, c'est du boulot. Je veux dire, c'est aussi pas bon. Enfin, tu nous donnes pas les choses clés en main et voilà, ça arrive tout seul. Voilà. Donc Non. c'est du boulot. Il faut vouloir. Je pense que c'est vraiment. On s'engage dans et surtout dans le programme alignement qui est quand même long et qui nous pousse à vraiment aller dans le fond des choses. Donc il faut être prête, il faut avoir envie, il faut avoir le temps et l'énergie pour pouvoir s'engager. Mais je pense que si c'est vraiment le cas, que que vous aussi, vous avez 1000 choses que vous avez envie d'explorer, que vous avez envie de le faire, mais que vous ne savez pas trop, et il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Parce qu'aussi, une des choses que je n'ai pas dites, c'est que quand j'ai commencé, tout ça était un peu lourd.
Et je me rends compte qu'on peut aborder les choses grâce au travail qu'on fait, qu'on peut aussi aborder les choses avec de la légèreté, en donnant, en respirant, en se disant que ça va aller, que oui, on peut tout faire, qu'il faut apprendre à prioriser, mais que oui, rien n'est impossible et mais que ce n'est pas obligé d'être dramatique. Et que pour ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se lancer, ça vaut le coup de travailler sur soi, ça vaut le coup de faire le test parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. C'est pas lourd, c'est pas obligé d'être difficile et on peut construire un projet. Je pense que c'est ça que j'apprends aussi avec toi. On peut construire un projet qui nous ressemble et qui nous permet de nous épanouir, d'avoir du temps pour notre famille ou tout ce qu'on a envie de faire à côté sans que ce soit voilà, et qui soit porteur de sens et de changement et de transformation. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, voilà, moi, c'est sans regret aucun. Si je devais le refaire demain, je le referais, mais sans me poser la question. Ouais. Cool. Bon, c'est chouette. Et donc là, pour le coup, on arrive vraiment à la fin. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ou pas? C'est pas obligé. Déjà, merci pour tout ce que tu nous donnes parce que c'est quand même hyper. Et puis, il y a une communauté aussi autour de l'accompagnement. Il y a les autres clientes avec qui on a des moments aussi d'échange. Donc, ça, c'est quand même super d'avoir ça. De ne pas être toute seule, on n'est pas juste toutes les deux en face à face. Et, il y a aussi toute une communauté d'autres entrepreneurs qui. Qui font ça avec toi et avec moi. Et voilà. Donc, c'est vraiment chouette de faire partie de ça. Cool. Bon, merci. Merci beaucoup pour tout Merci à ça. toi. Ça me fait chaud au cœur. Et, nous, Claire, on se voit tout bientôt. Ouais. Et à toutes les personnes qui nous regardent, si vous voulez plus d'informations ou que vous sentez que voilà, c'est le bon moment pour vous, n'hésitez pas à aller donc, sur le site internet de La Forêt qui pousse, page contact, et à demander une séance découverte avec moi. Et je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous et de voir en quoi je peux vous aider. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Salut.